Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Le BOU de la vie. Texte de Jim Carrey, octobre 2008, février 2009. Me voilà. Écoutez, je vais vous raconter mon histoire car je suis difficile à décrypter avec mon vécu qui commence à l'abattoir. Voilà. Pour commencer, mon père est un alcoolique, il nous battait moi et mes frères à coups de bâton dans la tronche. J'ai toujours mes cicatrices sur mon crâne de killer. Je me rappelle tous les soirs où mon rep rentrait bourré, qu'il allumait sa sono pour nous faire chier, qu'il gueulait sur ma mère pour lui faire sa bouffe. Ensuite il jetait tout par terre et la frappait comme si c'était rien qu'une chienne. Elle pleurait en lui demandant d'arrêter. Puis il la faisait monter dans la chambre où il la forçait à se déshabiller pour la violer. Pendant ce temps-là, nous, on pleurait en serrant les poings. On était trop jeunes, trop petits pour intervenir. Écoutez-moi quand je vous dis qu'il ne faut jamais lever la main sur une femme, qu'il ne faut jamais frapper un gosse car sinon c'est la preuve que vous êtes un faible. Écoutez-moi. Variation du texte me voilà. Écoutez. Je vais vous raconter mon histoire. Écoutez. Je vais vous raconter ce que je suis devenu. Pour commencer, mon père était un alcoolique, il nous battait, moi et mes frères à coups de bâton dans la gueule, il me reste même une cicatrice. Je me rappelle tous les soirs où il rentrait bourré, qu'il allumait sa mini-chaîne pour nous réveiller, qu'il criait sur ma mère pour qu'elle lui fasse sa bouffe, ensuite, il jetait tout par terre et commençait à frapper ma mère. Elle pleurait en lui demandant d'arrêter. Pour finir, il la faisait monter dans leur chambre où il la forçait à se déshabiller pour la violer. Nous, on pleurait en serrant les poings, on était trop jeunes, trop petits pour intervenir. Écoutez-moi quand je vous dis qu'il ne faut jamais lever la main sur une femme. Écoutez-moi quand je vous dis qu'il ne faut jamais frapper un gosse parce qu'aujourd'hui, ma vie n'est que problème. Mon seul souhait est de contrôler ma vie, pouvoir décider moi-même si je suis en danger ou pas. Mon passé est mon futur. Je vous raconte mon passé en tant qu'enfant maltraité. Éduqué dans la violence, dans la tristesse et la peur, je me rappelle des cris que poussait ma mère quand mon père rentrait bourré et qu'il la frappait. La peur au ventre, mes frères et moi. On n'y pouvait rien, on était petits et trop faibles pour défoncer notre père. Je me rappelle des coups de bâton dans ma gueule, d'avoir pleuré trop de fois à cause d'un père alcoolique. Mon futur, c'est les souvenirs du passé, c'est ma rage qui prend le contrôle. Je ne ressens plus la douleur, je n'ai plus envie de pleurer. Je veux tout défoncer et oublier mon passé qui hante comme une migraine, et qui fait ressortir ma haine. Mon passé m'a cassé, mon futur me rend dur, l'ensemble des deux fait de moi une bête enragée. Sans peur, sans douleur mais avec un cœur arraché. Sans éducation. Depuis que je suis né, ma vie est une horreur, sans crainte, sans peur, mais trop de malheur dans ce monde où la politique a construit son règne. C'est la lignée des gros bâtards. Dans le tiroir, soit t'obéis aux règles, soit tu te révoltes mon pote. Se faire traiter comme un esclave ou se battre pour gagner le respect. La Marseillaise, putain. C'est des foutaises. Tout comme la société française qui nous baise et nous arnaque. Et toi? Le politique. Tu nous fais des promesses, mais tu ne les respectes même pas. Pour tout le monde, tu es la secte des insectes, tu es la peste dans nos tours, tu parles sans cesse. Alors ta gueule et serre les fesses. Je suis déçu. Ma vie est un tissu de mensonges. Ma haine me ronge de l'intérieur, mes poings chauffent, j'ai des envies de garba envers les carlas de la justice. Sans éducation, sans sommation, grâce au sang de nos nations. Sans éducation, sans amour, sans rien dans ce monde galérien. Qui je suis? Qui je suis? Un adolescent qui est lassé de la vie, qui a du mal à vivre en société. C'est vrai, j'en ai marre. Je n'ai pas assez de liberté dans ma vie minable. Que vais-je devenir? Un délinquant antipolitique ou une personne respectable qui travaille en société? Qu'est-ce que j'attends de l'État? Plus de liberté, plus de droits et une meilleure paix pour vivre et pouvoir faire plaisir. En fait, je ne sais pas vraiment qui je suis, ni pourquoi je vis, mais je sais ce que je veux pour plus tard. On me dit. On me raconte tellement de choses, tellement de conneries que je m'énerve sans réfléchir. On me demande de changer mon attitude,
de changer le regard que j'ai envers les adultes. Pourquoi pas changer ma gueule tant qu'à y faire? À ce qui paraît, je serais trop violent, trop vulgaire. Moi, je trouve ça normal. C'est grâce aux adultes si je suis coincé dans mon foyer, mon trou, ma tôle. Il manque juste les barreaux pour avoir vraiment l'impression d'être en prison. J'ai appris qu'avec les éducateurs du foyer, il faut savoir fermer sa gueule. Il faudrait les traiter comme tes parents pour avoir la paix, plutôt crever que de les servir comme un esclave. On me dit. Deuxième version. On me dit tellement de choses mais en ce moment, je suis close. On me demande de changer de comportement. Pourquoi pas changer ma gueule? J'ai été éduquée dans la violence et la tristesse. Aujourd'hui, rien n'a changé autour de moi à part que j'apporte la violence et les pleurs. C'est pas l'HP, ni les adultes qui vont m'aider car la merde dans laquelle je suis coincée, je la dois à ces connards. Je baisserai plus les yeux. Je fermerai plus ma gueule. Soit tu fais avec, soit tu me laisses tranquille. J'ai appris que dans la vie, si tu te laisses faire, si tu obéis aux ordres ou aux règles, tu n'arriveras à rien. C'est si rare. De nos jours, c'est si rare de voir les gens s'entraider, de voir des personnes se respecter. C'est si rare de juger un jeune pour ce qu'il est. C'est si rare de profiter de la vie. Pour ma part, la vie est lassante. Elle est nulle. C'est insupportable. C'est la vie. Dans ce monde, il n'y a pas de liberté sans loi, pas de sérénité sans foi. Dans nos rues, on ne se sent jamais en sécurité, c'est la foire, c'est la société qui prend tous les pouvoirs. Soit tu deviens le bon citoyen en suivant les lois et en te pliant à l'État, soit tu deviens le pur voyou qui les nique en payant ce que tu ne pourrais pas voler. Moi, j'ai décidé de voler l'État car mes parents n'avaient pas assez de thunes pour nous offrir tout ce que l'on voulait, moi et mes frères. Va te faire foutre si tu ne me comprends pas, va te faire foutre si tu n'as pas les couilles pour me regarder en face dans les yeux. À armes égales. Là d'où je viens, à présent il est facile de se faire oublier. D'un jour à l'autre, tout ce qu'on aura construit sur le palier va défiler comme un court-circuit. Autant le dire tout de suite parce que la vérité nous concerne et qu'il faut la savoir et l'entendre dès le plus jeune âge. Je dis ça pour tous les gens qui me comprennent et qui manquent de liberté. Il n'y a pas que l'argent qui compte dans notre société mais plutôt un manque de droits, de foi envers le monde. Ce n'est pas un crime de se battre pour les bonnes causes comme l'égalité. Sur Terre, je me demande si vous n'avez pas oublié que c'est notre vie qui est en jeu, celle de nos familles qui sont contrôlées par l'État. Moi, en tous les cas, je me sens manipulée. Ce n'est pas une insulte, c'est un constat. Je ne blague pas, c'est la vérité. À armes égales, on décide de notre futur. Et c'est avec les larmes qu'on nous décernera notre monture. Mes pensées perdues. On dit que la vie mérite d'être vécue, mais quand tu n'as plus rien à quoi tu ne peux plus t'accrocher, quand tu ne sais plus qui tu es vraiment, la vie n'a plus de mérite. Moi, je m'approche de la fin. Je suis dans une impasse dans laquelle mes proches n'y peuvent rien car ma vie est un cauchemar, enfermé dans ma carapace. Chaque jour, je me demande pourquoi je vis et pourquoi je fais des efforts. Ma réponse est sans appel. Je fais ces efforts pour enfin vivre comme n'importe quelle personne mais au fond de moi, je pense que ça ne sert à rien car ma vie est déjà morte. Il n'y a pas de justice. Il y a tellement de femmes battues, tellement d'enfants maltraités, tellement de gens qui vivent dans la pauvreté que je me demande où est passée la justice. Où sont passées l'égalité, la fraternité? Est-ce que vous les avez oubliées? Moi, je vais répondre à votre place. C'est parce que l'on ne vit plus, on survit. L'État nous vole et on ne fait rien pour que ça s'arrête. Voilà tout, c'est très simple. Pourquoi ne pas changer le monde? Pourquoi ne pas s'entraider? Pour qui vivez-vous? C'est le genre de questions qu'il faut se poser à l'heure actuelle. C'est facile d'y répondre mais il faut aussi agir pour vous, pour vos enfants, pour votre avenir. Je suis déçu. Je suis déçu par le monde, par la haine qui m'entoure. Pour moi, la vie n'est que tristesse et violence. Mais où est donc ma liberté? Mais où est ma fierté? Je les cherche depuis tellement longtemps que je me demande si elles n'ont pas été assassinées. Pourquoi tous ces gens tournent en rond? Pourquoi l'argent est la source des problèmes?
Pourquoi la révolte est un crime? Pourquoi on se laisse manipuler par l'État et piétiner par les forces de l'ordre? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.